Messieurs, messieurs, vous ne pouvez pas rester là, enfin. Bah, pourquoi donc? Vous voyez bien que les gens sont rassemblés pour la messe. Hein? Oula, oui. J'avions pas bien vu, là. Cela dit, on va avoir un gros problème, mon père. Lequel? Bah, vous voyez bien. On n'a pas fini le dernier vitrail. Je vous ai dit que je serais prêt hier. Ah, c'est pas vrai. Vous allez quand même pas me reprocher une journée de retard dans le bâtiment, quand même. Si? Vous préférez que ce soit mal fait? Non, bien sûr. Mais l'ouvrage pourrait être bien fait et rapide. Ah bah tiens, vous avez qu'à le faire vous-même. Ah, dans ton sac à main. Le curé se prend pour un verrier maintenant. Il va prendre ma place. Mais non, je ne veux en aucun cas être apprenti verrier. Oh, me voilà rassuré. Je vous aime bien, monsieur le curé, mais je vais bientôt commencer mon tour de France et compagnons et j'ai encore beaucoup à apprendre auprès de maître Conrad. Pour sûr. Puis vous voyez, monsieur le curé, si je lui apprends pas les bases de celui-là, qui sait qui va me remplacer quand je serai parti? Hein? D'autant plus que je pourrais rendre mon dernier souffle avant l'heure. Un souffle de verre. C'est marrant. Bon, ça suffit, arrêtez. Vous avez fini? Oui, doucement. Laissez-nous le temps, d'accord? On a bientôt fini le sertissage. Le tissage de quoi? Gamin? Sertissage. Le sertissage est l'ensemble des gestes d'assemblage des plombs et des verres afin d'obtenir un panneau. En gros, vous avez graffé les joints, quoi. Le vitrail est un art. Et abrégé, on a dit. c'est ça. Par contre, on a parlé du meulage. Ça sert à quoi? Gamin? Le meulage est l'étape servant à lisser les verres afin qu'ils laissent passer la lumière. Ah ouais, comme une meule. Ah, meulage. Pas étonnant. Attendez un peu. C'est quoi ça? Bah, le vitrail de Sartoléry, pourquoi? Où est la tête? Quoi, la tête? Bah, son visage. Le vitrail est resté vide à cet endroit. Et bon, ça va. On n'a pas fini, c'est tout. On n'était pas inspirés. Voilà. Quoi? Pas inspiré? Mais c'est Sartoléry. Oui, bon, ça va, d'accord? Elle est morte il y a 1000 ans, votre saint. Oh! Qu'est-ce que vous préférez? Que je la déterre? Non! Pour voir sa tête, peut-être. Si vous cherchez un visage pour vous inspirer, n'hésitez pas. Ah, c'est vrai que ça ferait un bon visage de Milan, ça. Dis donc, jeune Jonathan, c'est pas comme ça que votre chef-d'œuvre va avancer. Bon, et calmez-vous. Vous êtes dans une église, je vous rappelle. Allez vous asseoir. Mais bravo! Vous avez du travail! Oh! Voyez! Vous savez quoi? Je pense que la Sainte Lévie, là, elle va se retrouver avec votre tête, monsieur le curé, si vous continuez à m'estoquer les escomptes, hein! Seigneur, pardonnez-le pour ce blasphème! Prenez votre temps. Faites ça bien. L'important, c'est d'avoir un joli vitrail sur un beau fond bleu. Hein? Quoi? Bleu? Ah non. La commande, elle disait fond rouge. Bah, mais bien sûr que non! Bah, vous n'avez pas lu la missive de l'an dernier. Bah, bien sûr que si. Et alors? Bah, je sais pas lire. Et lui alors? Moi non plus, je sais pas lire. Mais non plus. Ni moi. Attendez un peu. Personne ne sait donc lire dans cette église? Non. Ah
la langue d'Oyle, alors le latin... Le latin, pour moi, c'est du grec. Hein. Rassurez-moi. Vous le comprenez au moins, le latin? Bah non. Vous ne comprenez rien aux messes depuis toutes ces années. Bah pourquoi vous venez aux messes alors? Pour l'hostie. Parce que c'est une obligation de venir, sinon on prend une amende. Ah, il y a des amendes en plus de l'hostie. Mais, monsieur le curé, c'est pas pour ça que vous commandez des vitraux? Ah si. Tout à fait. Et ça marche très bien. Ça n'a pas l'air du tout, hein. Mais si, au contraire. Tenez. Regardez ce vitrail, par exemple. Notez bien. À cet endroit. Monsieur le curé! Monsieur le curé! Monsieur le curé! Ah, encore! Monsieur le curé! Mais c'est pas vrai! Juste quand j'arrivais à la partie la plus passionnante! Monsieur le curé! Qu'est-ce que veut vous faire? Qui donc? J'en sais rien. C'est un ouvrier du Baba Eli, de Sénéchal. Hein? Il veut mettre le feu. Quoi? Comment ça? Mais qu'est-ce que vous racontez encore? C'est pas plutôt un état des feux? J'en sais rien, mais voilà. Mais calme-toi, Marcel, il n'y a pas le feu. Laisse-le arriver tranquillement, qu'il nous dise ce qu'il veut. Messieurs, dames, bien bonjour. Sénéchal, nous voilà. Oh, mon cher Sénéchal! Que nous vaut l'honneur de vous voir dans notre modeste paroisse de Saint-Christophe de Condé-sur-Ville. Je viens dans votre village afin d'établir un état des paroisses et des feux, des baillis et sénéchaussées de France, sur ordre de notre roi Charles le Bel. Je vous en prie, faites donc. Merci bien. Alors madame, votre nom et l'emplacement de votre foyer. Alors, mais c'est Isabelle. Hop, hop, hop. Un instant, s'il vous plaît. Pourquoi vous voulez savoir tout ça? C'est un ordre royal, madame. Oui, j'ai bien compris, mais je vous demande pourquoi. L'état des feux, des foyers si vous préférez, est décidé afin d'établir le potentiel économique du domaine royal. C'est quoi que c'est ça pour économique? C'est pour qu'on paie plus d'impôts. Oh! Il était sur Ponton de Mer il y a quelques semaines. Vous allez voir, il va vous prendre tout votre blé. C'est pas possible. Mais non, non, mais c'est pas possible. Mais non, calmez-vous, mesdames, ce n'est pas le cas. C'est au contraire pour simplifier. Actuellement, vous payez des impôts relatifs aux droits spécifiés dans la charte normande 1315, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, je m'en souviens de celle-là. On s'est battu pour l'avoir. Ouais, je m'en souviens. Ça fait 10 ans maintenant. Mais je m'en souviens d'un. Ouais, belle année 1315. Faites gaffe que 1327 ce soit pas la même. Si vous essayez de nous avoir. Mais non, calmez-vous, ce n'est pas le cas. Je disais que suite à cette charte normande, vous avez des avantages et que vous en aurez encore plus grâce à cet état des feux. Comment ça? C'est très simple, je vous explique. Actuellement, vous payez le monnayage au duc de Normandie à raison de 12 deniers par feu tous les 3 ans et votre fouage est, selon la coutume, fixé à 12 deniers par feu, sauf exemption. Notez que le roi peut également percevoir les aides coutumières et lever un nouvel impôt en cas de grande nécessité. Ajoutons que vous devez payer, comme tous les autres sujets du royaume, la dîme à l'église, la gabelle, le droit d'alpature, le droit d'écolage si vous avez des enfants scolarisés, les droits sur les tenures, la taille, la rente seigneuriale, les banalités, et pour le marché, le halage et les droits de poids et mesure. Eh bien, j'ai l'honneur de vous dire que suite à cet état des feux, vous allez payer un impôt exceptionnel permanent. Vous êtes sûr qu'on paye tout ça? Exceptionnel, permanent? On aura tout entendu. Mais votre impôt exceptionnel permanent, il va remplacer les autres? Écoutez, c'est très simple. Bon, c'est fini, oui! Mais faites le taire, enfin! Il y en a qui travaillent ici! Je viens vers vous si pour vous inspirer pour le visage de Sainte-Eulalie. On vient déjà de payer une blinde pour les vitraux. On va pas
vous inquiétez pas, c'est un impôt exceptionnel. Il aura juste lieu tous les ans. Ah bah, heureusement qu'on ne change pas les vitraux tous les ans. Mon cher sénéchal, auriez-vous la gentillesse d'attendre la fin de la messe pour procéder à votre état des feux? J'en profiterai également pour consulter vos registres paroissiaux. Sans aucun problème. Ah d'accord. Parce que maintenant, le comte d'Evreux, il a accès aux registres paroissiaux. Ah bah c'est le peuple qui va être content à Avignon, tiens. Bon, vous, on vous a pas sonné les cloches, hein. C'est vrai. Vu le prix qu'on vous paye, activez-vous plutôt. Hein. Chacun son registre. Et vous, avancez-moi un petit peu le visage de sang de la vie, enfin. Bon, puisque c'est réglé, mes chers amis, nous allons enfin pouvoir commencer cette messe. Allez, vous asseyez. Et bon, vous, hein. Et pour commencer, je vous propose que nous chantions tous ensemble un Ave Maria. Mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que t'as foutu? J'ai glissé, chef. Vous l'avez cassé! Comment dire ce sera pas fini demain. Mais ça va nous coûter une fortune. N'oubliez pas mon impôt exceptionnel permanent, hein. Sur ce, messieurs, dames, Mais revenez! Mais nous n'avons pas fini! Ave Maria. Qu'est-ce qu'il prend encore? Mais enfin, c'est plutôt à moi de te le demander. Ne sens-tu donc pas les voix, les lumières divines qui pénètrent ton âme? Alors non, moi je ressens rien de tout ça. En revanche, si tu n'arrêtes pas de chanter immédiatement, ce que je sens, c'est l'orage qui va s'abattre sur nous. Ne fais pas ta mauvaise tête, Clara. Ce n'est pas moi, ce sont les voix de Dieu. Les voix de Dieu, et puis quoi encore? C'est péché de chanter si mal. Quel rabat-joie tu peux être. Ne sais-tu donc pas à quoi sert la lumière des vitraux? Faire joli. Tu n'es donc pas spirituel pour dessous, Clara. La lumière qui pénètre l'église après avoir traversé les vitraux est divine. Elle est bénie si tu préfères. Visiblement, tu n'as pas ouvert un livre d'histoire ces dernières années, toi. Arrête un peu de me rabrouer comme ça constamment. Sinon quoi? Sinon... Ah bah je sais. Sinon, je souffle sur tous les cierges allumés dans cette église, hein, et en particulier ceux qui a allumé cette vieille bigote là au premier rang, celle qui voulait que son visage devienne celui de Sainte-Eulalie. Et puis quoi encore? Oh, mais c'est péché, cela, mon ami. Oui, et ben c'est tout aussi péché que ton petit crin-crin lancinant, et puis que cette femme ait pu un jour imaginer avoir la beauté pour être représentée sur ce vitrail. Non mais Sainte-Eulalie, enfin, elle était belle comme un ange. Oui, je me souviens que tu as toujours eu un petit faible pour elle. Derrière ce mur de pierre se cachait un petit cœur battant, une flamme dans l'obscurité. Arrête un peu de raconter n'importe quoi, et puis ce vocabulaire tout feu tout flamme, là c'est insupportable, moi ça me donne des envies de pyromanie. Ouais, allumer le feu, quoi, comme ces gros bêtas de Cro-Magnon.
Et je t'en supplie, ne te remets pas à chanter. C'est si beau quand tu me supplies, Clara. Quoi qu'il en soit, tu as toujours eu un petit faible pour Eulalie. À quoi bon le cacher? Ce n'est pas parce que tu as donné naissance à des monstres de la nuit comme Dracula, les lycanthropes ou Fantomèse que tu dois me faire croire que tu cœur ne bat pour personne. Les licans quoi? Les loups-garous, laisse tomber. Ah oui, oui, j'en ai connu de très très sympas. Hein. Ouais, de mon côté, je préfère les feux follets. Elle recommence, vous avez vu avec son vocabulaire là de feu. Bon, puis qu'est-ce que tu regardes là-dessus? La page Wikipédia, créature nocturne. Il y a tout un tas de trucs atroces là-dedans. Ils ont lié la malédiction de Shrek, et puis celle de Cendrillon. Tu mets toujours à mal les pauvres créatures de conte, hein. À minuit, le carrosse de l'eau se transforme en citrouille, le prince charmant redevient un homme, etc. Enfin, je suis désolée, hein, mais pour Shrek et Fiona, c'était leur choix. Il m'arrive parfois d'être synonyme de fin heureuse. Certes, mais la nuit est associée à des malédictions. Je suis désolée, mais c'est comme ça, alors que la lumière, c'est plutôt... Le temps des cathédrales, quoi. J'oubliais que tu avais toujours été une grande fan de Garou. Il est venu le temps des cathédrales. Et voilà qu'elle remet ça. Bon, pour rester dans le thème, hein, vous le savez, les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime sont à l'origine des cathédrales de lumière qui sont elles-mêmes nées pendant cette période que mon odieuse sœur qualifie d'obscure. Le Moyen-Âge. Lucie, reviens ici. Quand je te parle, tu m'écoutes, s'il te plaît. Non mais c'est pas possible, quel manque de respect. Cathédrale de lumière, obscurantisme moyenâgeux. Ces enfants vont peut-être finir par comprendre qu'ils sont plus complémentaires qu'ils ne le pensent. L'électricité leur abîmera peut-être la mémoire ou générera l'étincelle.